Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 10 octobre 2022. Voilà, nous sommes en plus un jour, ce soir, de pleine lune, hein, puisque à Toulon, alors je ne sais pas pour ailleurs, à Toulon, elle aura lieu exactement à 22h55. Donc voilà, c'est le moment de laisser derrière, hein, d'en finir avec tout ce que vous voulez pas. Hein. La pleine lune, c'est pour se débarrasser de tout le sombre, de tout le négatif, de tout ce qui vous encombre, etc. Puis après, la nouvelle lune, en revanche, c'est au contraire pour créer le nouveau, évidemment. Donc là, on est en pleine lune. Alors après, je suis pas calée en astrologie, hein, chacun son domaine, et on peut pas être bon partout, mais je m'y intéresse pour ma propre gouverne, simplement, hein, donc je suis pas assez calée pour donner des conseils là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que je fais des grands rituels de nettoyage, de libération, d'ailleurs, très généralement, ça précède 3 jours, de 3 jours la pleine lune. Et ça se termine le soir de pleine lune, voilà, pour ça. Bon, alors je ne dirais pas que je le fais constamment et à chaque fois, mais souvent, hein, en tout cas, il faut régulièrement nettoyer ces énergies, tous ces corps, d'accord, et c'est normal parce qu'on se repollue, hein, c'est comme tout en fait. Hein, s'il nous fallait nous laver qu'une seule fois les cheveux pour les avoir toujours propres, non. Parfois on a besoin de se les laver tous les jours, parfois tous les 3 jours, mais vous voyez, il y a un besoin continuel de faire du nettoyage, et bien là c'est pareil avec les énergies. Donc profitez-en, les soirs de pleine lune, c'est quand même le soir des gros nettoyages. Voilà, des grosses libérations. Hein. C'est les moments où la lumière a toute la place, hein, d'accord. Il n'y a pas de sombre, il n'y a pas d'ombre. Et donc on peut ouvrir des portes à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de risque, voilà, des portes énergétiques. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Je suis très heureuse d'avoir un certain nombre d'abonnés, de nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre confiance, pour voilà, l'attention que vous portez à mon travail. Je remercie aussi tous mes anciens abonnés qui me suivent depuis si longtemps maintenant. Et voilà, et je continue à tenter de vous aider. Ce soir sera une vidéo que j'ai pas vraiment préparée, mais j'ai reçu beaucoup de canalisations en ce moment, des guides. Je vais vous en transmettre une partie, en tout cas le fond. Le fond, la forme, je ne l'ai pas noté, hein, j'en ai pas pris note manuellement, je prends plus d'écriture, mais je canalise beaucoup. Et on me passe beaucoup de messages de soutien pour vous, beaucoup de messages, très peu de messages de tirage d'oreille, d'accord. Ça c'était fut un temps, et il y a eu beaucoup de remises à l'heure de la source. Là, ça serait plutôt des messages d'encouragement. Alors, je sais que vous avez besoin de soutien et d'encouragement. Je vais vous faire une confidence. Pour ma part, je n'ai pas eu accès ou, entre guillemets, le droit, d'accord? Mais j'aime pas trop dire le droit parce qu'on aurait dit, on dirait que ça serait que j'en ai été punie. Non, ça faisait partie de mon parcours et de mon chemin spirituel qui devait se passer ainsi. Je n'ai pas eu de soutien humain. Je n'ai pas eu de soutien humain, je n'ai pas eu d'accompagnement humain, je n'ai pas eu accès à vraiment un soutien humain comme vous pouvez l'avoir aujourd'hui par mon biais, pour certains, d'accord? Je sais que certains, comme ça, ne sont pas autorisés à avoir accès à l'aide et au soutien humain. Et
ça a été mon cas, je ne suis pas la seule. Et donc, c'est ce qui est aligné avec notre parcours, mais je reconnais et je sais à quel point un peu de soutien fait du bien. Des rythmes en plus. Et voilà, je voulais vous apporter aujourd'hui quelques points que j'ai vus avec la source en canalisation, à vous transmettre, pour vous transmettre. Et ensuite, je répondrai en fin de vidéo à quelques questions, comme je le fais maintenant depuis quelques vidéos. Bien, donc, nous sommes le 10 octobre, comme je le disais, hein, c'est quand même... non, pardon, nous sommes le 9 octobre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis le 10, parce qu'en fait, c'est ce soir à minuit, on sera le 10. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre, nous sommes en pleine lune aujourd'hui. Et c'est marrant parce que j'ai regardé La Petite Voix tout à l'heure pour voir s'il y avait un petit message aussi pour le 10 octobre. Et finalement, je vais vous lire celui du 9 après parce qu'il a l'air bien aussi. Je l'ai pas lu. La Petite Voix, c'est un livre. Alors, vous voyez dans quel état il est, hein, mais je l'ai depuis que j'ai 30 ans. Donc, c'est pas d'hier. Et il m'accompagne sur mon chemin depuis toujours. Alors aujourd'hui, je ne le lis pas chaque jour, comme j'ai pu le faire il y a quelques années, mais de temps en temps. De temps en temps, il m'arrive de d'aller piocher le message dedans. Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis trompée comme ça. Le portail, donc demain, un portail important. Important, vraiment. Vous verrez. Un portail avec des changements qui sont annoncés, mais positifs. On ne va plus vous demander, en tout cas pour les polarités conscientes au départ, qui ont vraiment fait le chemin. Vous allez me dire, si l'autre n'est pas là totalement, c'est que le chemin n'est pas terminé, vraiment. Mais en tout cas, ce chemin, il ne dépend plus aujourd'hui pour certains, même pour beaucoup d'entre vous, de guérison particulière de certaines blessures. Voilà. On va dire que vraiment le plus gros a été fait en termes de guérison. Et donc, on va voir un petit peu ce qui vous est demandé pour la suite, pour la continuité, on va dire. Je remercie quelqu'un qui a soulevé très justement que peu de personnes en tant que thérapeute, et je comprends hein, parce que ça dépend des endroits de parcours, je fais plus beaucoup aujourd'hui de vidéos sur les premières parties de parcours, les milieux de parcours, etc. D'abord parce que moi, j'en suis plus là, donc je suis plus dans ces vibrations-là, et que sur ma chaîne, tous les sujets vraiment très très importants de ces endroits-là du parcours ont été traités. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont en début de parcours, en milieu de parcours, d'aller visionner mes autres vidéos. Quoi qu'il en soit, si vous vous situez ici sur les vidéos d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont probablement aussi en lien avec des réponses que vous devez recevoir. Que vous les ayez maintenant et que vous y reveniez par la suite, tôt ou tard, elles vous parleront, ces réponses. Mais quelqu'un m'a remercié de faire des vidéos pour les fins de parcours comme ça, pour les personnes qui ont vraiment beaucoup cheminé, qui sont arrivées à des endroits très alignés, très guéris, très lumineux, très hauts vibratoirement, etc. Et qui sont toujours pas en réunion et qui pour autant rencontrent encore des difficultés énormes. Et d'autres qui sont en réunion, qui m'ont remercié aussi de faire des vidéos pour ceux qui sont en réunion, parce que c'est loin d'être facile, hein, je le dis, je le répète, c'est vraiment loin d'être facile. On continue d'être confronté au cheminement, même s'il se fait en duo, mais il est parfois encore très douloureux, très éprouvant. Alors, c'est pas le même endroit du parcours, hein, d'accord? C'est comme à l'école. On vous donne pas un examen de terminale quand vous êtes au CP. Hein.
Mais quand vous êtes au CP, les examens, les contrôles qu'on vous donne à l'école vous semblent difficiles. Quand vous êtes en terminale, si on vous donne un devoir de CP, bah forcément, c'est même pas aligné parce qu'il y a plus rien à apprendre. Voilà. Et sur les parcours de flammes jumelles, c'est pareil. Des personnes qui sont en fin de parcours ne peuvent pas rencontrer les mêmes difficultés qu'en début de parcours, forcément. Elles sont beaucoup plus ardues, finalement. Alors, pour certains qui me disent, mais après, c'est plus facile, bah, oui et non. Les épreuves sont beaucoup plus difficiles, quelque part, mais elles sont au niveau de ce que nous sommes capables de dépasser. Hein. Toutes les épreuves qui nous sont envoyées sont au niveau, vous pouvez être en gratitude d'ailleurs, parce que bah, si vous recevez cette épreuve, même si elle est difficile, telle ou telle épreuve, peu importe, c'est que vous êtes en mesure de la dépasser. Voilà, sinon vous ne l'enverrez pas. Et quand on les a dépassés, eh ben, on se dit, ouais, c'est vrai, elle a raison. Bien. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous apporter un petit peu de soutien et surtout vous apporter quelques messages de la source. Alors, j'ai envie de vous lire la petite voix. Vous voyez, c'est pas quelque chose que j'ai souvent fait, mais j'ai envie de vous le lire et je vais lire et découvrir avec vous ce qui était dit pour le 9 octobre, puisque j'ai regardé tout à l'heure 10 octobre. Ben, celui-là, je vous invite à aller le voir par vous-même demain. Donc, 9 octobre, la petite voix nous dit toute âme aspire au meilleur dans la vie. On va le développer ensemble parce que c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est rigolo, il n'y a pas de hasard, ça correspond à beaucoup de messages que j'ai reçus de la source. On va le voir ensemble. Le meilleur est là qui t'attend quand tu es prêt à l'accepter. Mais tu dois être désireux de l'accepter de tout cœur, avec une joie réelle et sans aucun sentiment d'en être indigne ou de ne pas être prêt pour lui. Si telle est ton attitude, tu bloques ce qui est ton vrai héritage et ne peut pas s'écouler vers toi. Par conséquent, veille à ce qu'il n'y ait rien en toi qui le retienne. J'offre la vie la plus abondante, j'offre la beauté, l'harmonie, la paix, l'amour. Les chemins de l'esprit t'appartiennent, suis-les. Vis en parfaite harmonie avec mes lois et regarde tout se mettre en place en une totale perfection. Qu'il n'y en ait ni tension ni effort en toi. Accepte simplement ce qui t'appartient d'un cœur débordant et reconnaissant et n'oublie jamais d'exprimer ton amour et ta gratitude pour tout ce qui est déversé sur toi. C'est très étonnant. C'est très étonnant parce que vous allez rire. Enfin, vous allez rire. Ça condense exactement ce que j'ai reçu en message. Moi, je vais le dire avec mes mots. Voilà. Donc, la première des raisons... alors, tout d'abord, les guides ont commencé par me dire que, pour vous rassurer, évidemment, il faut absolument que vous restiez dans la confiance. Dans la confiance, parce que... votre autre polarité inconsciente au départ, ainsi que vous-même, continuez de recevoir des purifications. Alors l'autre, souvent, maintenant, le fait en conscience. C'est un endroit du parcours où la polarité qui était inconsciente au départ est consciente aujourd'hui. Alors certains ont décidé de faire les démarches... vers des thérapeutes, quels qu'ils soient, des énergéticiens, des psys, donc font des démarches en conscience dans le sens de leur guérison. D'autres font beaucoup de travail sur eux-mêmes aussi, hein, par leur propre chef, par leur propre biais. Et donc, on demande à la polarité consciente au départ de faire preuve d'une grande patience encore. Je sais... Alors, c'est pas patience qu'on m'a dit, d'ailleurs, on m'a vraiment parlé de confiance. Voilà. Donc, on vous demande même plus de patienter, c'est-à-dire que
On vous a demandé longtemps de patienter parce qu'il y avait beaucoup de temps à attendre. Mais là, il n'y a rien à attendre parce que les choses se font. Les choses sont en train de se faire. Alors, même avant, elles se faisaient, mais maintenant, elles se font en conscience. Et elles se font vite. D'accord? C'est l'objet aussi de ce portail et de cette pleine lune-là. On va vers un changement qui va être fulgurant. Hein, donc, il y a à tout point de vue. Alors, dans votre lien de flamme jumelle, c'est sûr, mais aussi sur des plans professionnels, sur des plans sociaux, sur les plans administratifs. Il y a une grosse accélération qui va se faire, alors qui va durer je ne sais combien de temps. Mais en tout cas, c'est les messages que je reçois. Donc, il n'est plus aujourd'hui temps de faire preuve de patience. En fait, ça, c'est quelque chose, ça y est, hein, vous l'avez dépassé, cette épreuve du temps. Aujourd'hui, vous êtes dans la foi, je l'espère, en tout cas, que tout ce qui se passe est totalement juste. On va voir pourquoi. J'ai reçu d'autres informations aussi, hein, voilà. Donc, la première qu'on m'a demandé de passer, c'est que l'autre est encore en plein stade de purification et que vous aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de purification pour vous qui viennent au moment du sommeil, hein, d'accord? Parce qu'on travaille pour les polarités conscientes au départ, on travaille sur les guides, travaillent avec vous, bien sûr, mais de manière inconsciente, pendant que vous dormez, sur des mémoires de transgénérationnelles et des mémoires karmiques. On travaille énormément, on vous aide énormément en ce moment sur le plan karmique et sur les mémoires transgénérationnelles. Donc, on m'a demandé aussi de vous transmettre, de bien préparer votre sommeil chaque soir, d'accord? Je l'ai dit, je le répète, être flamme jumelle, c'est une hygiène de vie. Pas que être flamme jumelle, être artisan de lumière, c'est une hygiène de vie. Au même titre que vous allez vous brosser les dents avant de vous coucher, vous avez besoin de faire un certain nettoyage avant de vous endormir. Je ne parle pas du nettoyage de la pleine lune, je parle des petits nettoyages quotidiens qu'on fait avant de dormir. Vous avez besoin aussi de faire protéger, envelopper votre nuit, de sorte que vous soyez hermétique à toute attaque de quelque énergie impure que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est un rituel dont il faut en prendre l'habitude. Voilà, qu'il faut faire tous les jours. Ça fait partie, hein, du voyage. Donc, préparez vos nuits parce que justement, il faut qu'elles soient dans les plus hautes vibrations possibles. Donc, c'est le moment aussi de faire des prières. On m'a demandé de vous passer ce beau message que vous adorez en général. Quand je dis qu'il faut prier, j'ai quelques abonnés qui dégagent. Et oui, bien sûr, beaucoup veulent avoir, hein, d'accord, mais rien donné. Bon, bah tant pis. Mais voilà, donc on me demande de vous passer aussi ce message de faire des prières. Je l'ai dit, je le répète, la prière n'est pas forcément appartenir à une religion, hein, on est bien d'accord. Voilà, je vous laisse regarder d'autres vidéos où j'en ai parlé. C'est pas la peine que je m'y penche encore là-dessus. Il est important de vous connecter à la source, à la partie divine. N'oubliez pas que votre lien de flamme jumelle est un lien d'amour divin. C'est pas un lien d'amour classique. Hein. On n'est pas sur de la dépendance affective. On n'est pas sur c'est marrant parce que les guides me disent là, en même temps que je vous parle, n'oublie pas de leur parler de la mission de vie, d'accord? Mais la mission de vie, voilà, dans le sens de... Bref, on y vient. Voilà, donc préparez votre sommeil parce que pendant le sommeil, les guides doivent pouvoir travailler en vous. Et si c'est encore à agiter dans la cabesse quand vous vous couchez, c'est pas possible. Voilà.
Donc, facilitez ce travail, connectez-vous, montez sur des plans supérieurs pour recevoir et les enseignements, et les purifications, et les soins, et les guérisons de vos guides. Sur votre plan de base astrale, ils ne peuvent pas venir. Ils ne viendront pas. Ils vont pas venir se polluer. C'est trop bas pour eux. Ça vibre trop bas pour eux. C'est comme si vous receviez quelqu'un dans une maison bordélique, sale, croupissant sous la crasse. Voilà, c'est pas jouable, d'accord? Quand on reçoit quelqu'un, ben on s'arrange pour faire le lieu propre, pour que ça sente bon, pour que ce soit accueillant. Ben, faites pareil de vous-même pour vos guides. En ce moment, des grosses purifications se font la nuit, des gros nœuds karmiques qui se dénouent, des grosses mémoires karmiques qui sont purifiées. On vous enlève des choses qui ne vous appartenaient pas, qui appartenaient à la lignée, où vous avez porté le poids pendant un moment. Là, on vous donne des coups de main pour vous en libérer. Donc, à vous de savoir en profiter et donc de faire, si vous le souhaitez évidemment, ce que je vous dis, de bien vous préparer le soir avant de dormir. Hein. Donc, on passe d'abord par un bon petit nettoyage. On les demande, hein, simplement, on s'entoure. Vous vous entourez des guides avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, peu importe, ça n'a aucune importance. Quelles que soient vos aspirations religieuses, quel que soit, ça n'a aucune importance. On n'a pas besoin d'avoir de religion particulière pour être un travailleur de lumière, bien au contraire. Au plus, on est détaché de tout ordre religieux, au mieux c'est. Du coup, bon nettoyage, bonne protection. Voilà, on s'entoure bien avec les bons anges pour votre sommeil et pour les accompagner. Donc, vous allez vous endormir dans la paix, forcément, très paisiblement. Vous allez faire des sommeils très profonds et on va pouvoir opérer, la source va pouvoir opérer sur vous pour des nettoyages. Donc, c'est bien parce que actuellement, j'entends pour ceux qui sont arrivés sur des fins de parcours solo, d'accord, qui ont énormément travaillé sur les blessures, qui ne savent plus sur quelles blessures travailler, évidemment, parce qu'il n'y en a plus à travailler. Aujourd'hui, on va vous demander de rentrer dans des comportements, adopter des comportements d'artisans de lumière. Vous avez épuré, vous avez nettoyé, vous avez fait de la place. Aujourd'hui, vous allez recevoir de nouveaux enseignements qu'on va vous enseigner soit dans la matière réellement pour ceux qui suivent des cours ou des formations, des choses comme ça, soit par vos guides directement, parce que de plus en plus à ouvrir les canaux donc médiumniques et donc à recevoir vos enseignements par ces canaux, vos propres enseignements, ce sont les meilleurs, d'accord, et il n'y a pas mieux que ça. Bien sûr, il y a quelques maîtres enseignants dans la matière qui peuvent vous donner des bons enseignements, hein, d'accord. Il y en a beaucoup, même aujourd'hui, des montreurs de chemin, et c'est normal, d'accord. Toute humilité gardée, évidemment. Donc, on ne vous demande plus à l'heure actuelle de vous épancher encore. Attention, vous devez être certain que vous vous êtes débarrassé des blessures. Ça demande d'être honnête avec soi, d'accord? On sait si on réagit encore sur telle ou telle blessure ou si c'est fini. On sait si tel ou tel comportement d'autrui nous fait mal ou si c'est fini, d'accord? S'il n'y a plus de souffrance dans les comportements d'autrui et excusez-moi, j'ai beau mettre mode avion, évidemment, je ne comprends pas. Alors, vous savez, je suis blonde, hein, mais je mets mode avion, mais je continue de recevoir des mails, des choses comme ça. D'ailleurs, Nejma, je te salue. On va se voir en Dordogne bientôt. Je viens d'avoir un petit clin d'œil. Donc voilà, il est plus temps aujourd'hui, c'est à vous d'être honnête, de savoir si vous n'avez plus vraiment de blessures à libérer. Si c'est le cas, on va vous demander des changements de comportement.
ou tout du moins des modifications, des ajustements de comportement, d'accord? Parce que je sais aussi, pour ceux qui sont sur des fins de parcours, qui ont énormément travaillé, d'ailleurs on me demande hein, de vous féliciter aussi. Quelque part, ce qu'on est en train de vous dire, c'est repose-toi sur moi. Voilà. Reposez-vous sur la source. Maintenant, on vous demande de vous laisser porter, de vous laisser bercer, de vous laisser couler avec la vie, avec vos journées, les événements de vos journées, quels qu'ils soient, d'accord, quels qu'ils soient, les plus joyeux, les plus faciles, les plus lumineux, les plus difficiles, les plus tortueux, les plus... voilà, se laisser couler hein, quand ça coule, quand on est un bon skieur et qu'on descend une piste noire, il y a des moments où ça coule facile, des moments où c'est un peu plus chaud. Pareil pour tout ce qui est sport, hein, voilà, ça pourrait être comparé à ça. Donc, là, on vous demande vraiment de vous laisser porter. On vous demande expressément, je le dis, je le répète parce qu'on me le répète à moi et pour mon propre cas, c'est du quotidien, c'est des dizaines de fois par jour, je l'entends pour moi-même déjà et je l'entends pour vous évidemment, de s'ancrer. Ancrez-vous, 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 ancrez-vous. S'ancrer, c'est quoi? Jouer. Jouer avec la vie. Sortez voir dehors ce qui se passe. Sortez voir la lumière du jour. Rencontrer du monde. Je vous dis pas de voir des gens pour voir des gens. Je vous dis pas d'aller au supermarché, d'accord hein, où c'est le plus toxique que vous puissiez rencontrer. Alors, je bénis ceux qui travaillent en supermarché parce que vraiment, ouais, que Dieu vous bénisse. Profitez de la vie. Faites tout ce qui vous plaît. Faites... je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous dépensiez de l'argent et que certains vont me dire, mais vous savez, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est pas le problème, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. C'est faire vraiment ce qui nous plaît, qui nous nourrit, qui nourrit votre âme. Ça va vous ancrer. Ensuite, faites des activités, évidemment, au lieu de faire des activités perchées. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de méditation, évidemment. Il faut le juste équilibre. Là, on me demande vraiment... Dans les réunions, dans les fusions, il va y avoir besoin d'arriver à cet équilibre. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Représentez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, une balance à plateau devant vos yeux. Le yin, c'est qui est, selon moi, la polarité constante au départ, pratiquement tout le temps, d'accord, qui fait le taf, on va dire, le taf qui se voit, qui est trop perché, et le yang qui a trop de poids, d'accord. Donc sur les balances à plateau, il y a plein de poids côté yang. Eh bien, il est important au yin d'ancrer parce que, par vase communicant et parce qu'on n'est qu'un seul, automatiquement, il ne peut y avoir que l'équilibre. Donc, si vous ancrez, l'autre monte automatiquement dans le yin. Il n'y a pas. C'est une loi fondamentale de physique quantique, en fait. D'accord? Cet équilibre. Donc, il n'y a pas de raison que vous dérogiez, c'est comme ça. Donc, on me demande là de vraiment vous enraciner, parce que, si je vous dis ça, parce que les polarités constantes sont la plupart des yin, selon moi toutes, mais ça, après, ça m'appartient, d'accord? Et du coup, il est vraiment nécessaire d'accentuer cet ancrage pour l'équilibre, d'accord? On me demande aussi que vous observiez la vie autrement, que vous ne voyez plus que le lumineux, le beau. Ça ne veut pas dire qu'on va ignorer le reste.
C'est-à-dire qu'on le voit, il est devant nos yeux, c'est pas le problème. Ce que je vais vous demander, enfin, je vais vous demander au nom de la source, d'accord? Vous ferez un peu ce que vous avez envie de faire, mais ce qui est préconisé, voilà. C'est d'observer plus que le lumineux, d'observer, d'accord? C'est-à-dire que le sombre, vous allez le voir, l'ombre, l'impur, vous le voyez, c'est devant vos yeux, il y en aura toujours, c'est partout, d'accord? Enfin, il y aura toujours, oui et non, puisqu'à un moment donné, le monde ascensionnera jusqu'au dernier. Mais on n'est pas encore là, et pour le moment, sous nos yeux, on a aussi du sombre, évidemment. Ne regardez plus ça. Ne portez plus votre attention sur ce qui n'est pas lumineux. Ne regardez que ce qui est amour, que ce qui est lumineux, et ne portez votre attention que là-dessus. Et face à une personne que vous trouveriez sombre, en basse vibration, jaloux, agressif, cherchez en elle, il y en a au moins un bon côté. Il y a forcément des bons côtés chez tout le monde et il y a des côtés lumineux chez tout le monde parce que une personne qui est dans le sombre, c'est juste une personne très lumineuse à la base qui est en souffrance, extrême souffrance. Et au plus elle est en souffrance, au plus elle est sombre. D'accord? Donc, je vous invite à vraiment, dans vos vies, n'ancrer plus que cela. Ça, à partir de là, on sort du jugement, hein, d'accord? On n'est plus dans le jugement. Là, je m'adresse à des personnes qui sont plus dans le jugement, hein, qui ont dépassé ça. Ou très peu. C'est très difficile d'avoir zéro jugement. J'y travaille tous les jours, je travaille là-dessus. Tous les jours. Je travaille aussi tous les jours sur mon ancrage. Je travaille aussi tous les jours pour essayer de trouver du beau dans chaque situation que je rencontre. Et croyez bien qu'en ce moment, je suis extrêmement testée, extrêmement mise à l'épreuve sur ma capacité à maintenir la lumière, à maintenir le beau, le lumineux, le aimable. Et j'en conviens, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui va permettre aussi cet équilibre yin et yang tout le temps. On me demande aussi, et ça c'est les bonnes nouvelles, c'est de savoir vous récompenser, de savoir vous faire plaisir, vous faire du bien. Donc, que ça passe par n'importe quoi, d'accord? Ça peut être tout et n'importe quoi. Bien sûr, pas une addiction, hein, d'accord? C'est pas, oui, c'est bon, ça fait longtemps que, je sais pas, que j'ai pas fumé de clope, c'est bon, j'ai arrêté de fumer, j'ai réussi, bah tiens, du coup, je m'en fumais une, tiens. Non, voilà, c'est pas ce type de récompense, hein, d'accord? Non, non, au contraire, c'est des récompenses, voilà, dans des choses qui vous font extrêmement plaisir. Ça peut être des achats, hein, d'accord? Ça peut pas besoin d'aller s'acheter une Rolex, hein, pour ça. Mais on peut se dire, bah tiens, voilà, je sais que j'ai bien avancé. Il y a ça qui me fait envie depuis très longtemps. Je me le fais. Il y a, je sais pas, j'ai très envie d'aller au cinéma. Ça fait une éternité, je parle pour moi, là, ça fait une éternité que je n'ai pas été au cinéma. Voilà, je voulais y aller ce week-end, ça n'a pas été possible. Mais je vais pas tarder, d'accord? Parce que j'en ai envie. Et ça, c'est ma récompense, c'est mes bons moments, c'est me faire plaisir à moi. On n'est pas là pour vivre, je le répète, dans la pauvreté et tout ça. Ça, c'est très judéo-chrétien, hein, d'accord? Et pas, au contraire, hein, il faut avoir cassé tous ces vœux de pauvreté, de chasteté, de tous ces vœux à la con qu'on a pu faire, d'accord? On peut vivre c'est pas de vivre dans l'abondance qui va vous rendre plus con ou moins généreux, bien au contraire, hein, d'accord? On peut être extrêmement généreux. Généreux n'est pas
qu'avec de l'argent d'ailleurs ou du matériel, généreux de son temps, de son amour, de son énergie, de plein de choses. Et ça n'empêche pas, on peut être énormément dans la sagesse et être en même temps dans l'abondance matérielle. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, d'accord? Ça, c'est encore des fausses croyances. Hein. D'ailleurs, pour être vraiment et la source le sait très bien, pour être en totale dévotion, parce que c'est ce qu'on va vous demander et je vais vous en parler après, envers la source, il faut aussi, la source est parfaitement consciente que dans le monde d'aujourd'hui, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, d'accord? On vit, il faut pouvoir payer notre loyer, il faut pouvoir payer notre bouffe, il faut pouvoir payer nos charges, il faut pouvoir vivre décemment et dignement. Et à partir de là, on a l'esprit qui est totalement libre pour pouvoir le consacrer. Je n'ai pas dit le sacrifier, hein, j'ai dit le consacrer à la source et à notre travail d'artisan de lumière. Donc, oui, vous avez le droit, entre guillemets, de vous enrichir. C'est pas le problème. D'accord? Tout dépend là où vous allez après mettre votre argent. Hein. Si vous allez le mettre dans la lumière, c'est super. Si vous allez le mettre dans le sombre, c'est moins cool. D'accord? Vous ne le garderez pas longtemps. Donc, voilà. Mais, donc, faites-vous plaisir. Vous avez le droit. D'accord? Hein? C'est pas un péché, hein, de gagner de l'argent ou de se faire plaisir. C'est pas un péché. D'accord? Il y en a qui vous feraient culpabiliser. C'est ceux qui ne gagnent pas en général. En vous disant, mais tu as des dons, je ne comprends pas. Tu ne devrais pas les faire payer. Ah oui, d'accord, mais je ne fais pas payer mes dons, mais je fais payer mon temps quand même, d'accord? Parce que c'est pas toi qui me paye mon loyer, tu vois? Bref, donc ne rentrez pas dans cette culpabilité que certains vont vous faire porter et qui sont liées à des croyances de l'humanité grâce à nos bonnes vieilles religions, d'accord? Voilà. Bref, donc on vous demande là de jouir de votre vie. C'est beau ce qu'on vous demande, d'accord? Avant, on vous demandait des choses, de travailler sur vos blessures, etc. Moi, les messages que j'ai de la source en ce moment, c'est de jouir de votre vie. C'est plutôt chouette, d'accord? Alors, parallèlement à ça, on vous dit aussi, je vous passe le message, on vous dit aussi que... alors, vous voyez, dans ce que je vais dire, il y a des choses du 9 octobre. Hein, c'est vraiment, si vous voulez réécouter, c'était en début de vidéo. Vraiment, c'est incroyable. On vous dit aussi que on vous passe énormément de signes en ce moment. Beaucoup de messages, mais que la plupart, vous les zappez. Vous ne les écoutez pas, vous ne les voyez pas. Et certains, même en conscience, ne les suivent pas. Donc après, patatras, ils s'en prennent plein la gueule et on se demande pourquoi, d'accord? Donc on vous passe énormément de messages. On vous demande d'être un petit peu plus vigilant. Si vous êtes moins dans le mental, vous êtes plus ancré, justement, vous allez pouvoir mieux recevoir votre guidance, les messages de la source, ok? On vous dit aussi qu'on vous fait énormément de grâce en ce moment. Et que en contrepartie, il n'y a pas beaucoup de gratitude. D'accord? Alors ça, c'est un petit peu la remise à l'heure, mais qui est gentille hein, quand même. Donc, on va pas s'arrêter de vous faire des grâces, c'est pas le problème. Mais on vous demande un petit peu plus de gratitude parce que il y a des grâces. Les grâces, pour vous, si la grâce, c'est mon jumeau sera là avec moi à la maison en réunion, ça, c'est une grâce. Non. Hein? Ça sera la cerise sur le gâteau. Mais des grâces, on vous en fait tous les jours. Réfléchissez bien, soyez reconnaissant de ce que vous pouvez vivre dans vos journées. Repensez à chaque détail de votre journée. Sachez reconnaître aussi, mais quand justement vous avez un signe, une réponse, vous dites pas « Ah, c'était une réponse ». Non, c'est « Merci » quoi. Merci parce que j'ai été entendue. Donc ça veut dire que ben, je compte pas pour du beurre. Voilà, ça veut dire que la source prends vraiment mes requêtes en considération et qu'au bon moment, je reçois un message et merci d'avoir à la source
d'avoir pris ce temps pour me répondre. Enfin, ce temps, il n'y a pas de temps hein, pour la source. Mais d'avoir pris ma demande en considération et de m'avoir répondu. Voilà. Ça prouve aussi que vous êtes aimé, ça prouve aussi que vous êtes soutenu. Et du coup, prenez en considération la magie aussi de tout ce processus dans le cheminement de je demande, je reçois, mais soyez reconnaissant, voyez-le ce que vous recevez tous les jours. D'accord? Un nouvel emploi, une bonne nouvelle dans votre boîte aux lettres, parfois, il m'arrive de simplement penser, tiens, je voudrais bien ça ou ça, mais c'est sans même le demander à la source, je le pense juste en moi, en me disant, bah, tiens, quand j'aurai le temps, j'irai le chercher, quand je pourrai, je le prendrai, blablabla. Ça m'arrive tout seul sur ma route, j'ai la réponse. La source, vous savez, j'ai quelques problèmes de mémoire. J'aime pas trop dire ça parce que je vis avec et je suis en total accueil. On va en parler aussi de l'accueil et de l'acceptation de ce qui est. Mais certains vous disent je perds la tête un petit peu, d'accord, petit mot problème de mémoire. Moi, c'est un petit peu plus, d'accord. Donc, il y a des choses que je ne retiens absolument pas. J'ai une mémoire sélective, c'est quelque chose qui est en lien, alors c'est en train de guérir, hein, ça va beaucoup mieux, mais qui est en lien avec une partie de ma vie. J'ai tellement voulu occulter des choses très lourdes, comme nous avons tous fait, que ça a quelque part endommagé ma mémoire. C'est aussi un certain nombre d'années à fumer du cannabis, hein, je ne le cache pas. Qui a endommagé aussi ma mémoire, voilà. Donc aujourd'hui, j'y travaille, j'opère à des guérisons, la source opère avec moi des guérisons de ma mémoire, mais malgré tout, je la perds, un petit peu, voilà. Alors, elle me fait défaut. Voilà, je ne vais pas dire que je la perds, parce que c'est pas ce que je veux surtout plus la perdre. Elle me fait défaut par moment. Voilà. Et du coup, et bien souvent, mais la source m'aide énormément là-dessus. C'est-à-dire que plein de fois, on me remet le truc devant les yeux pour me dire t'as ça à faire là maintenant, en fait. Et c'est hyper important, un truc hyper important. Mais on me le remet. Ça me revient, mais d'une manière totalement improbable. En fait, je n'y aurais pas pensé, vous voyez. Et donc, c'est remis sur mon chemin. Et donc, je suis très aidée par la source, notamment, je n'ai pas de honte à parler de mes guides et du nom de mes guides. C'est Marie qui me soutient énormément avec ma mémoire, hein, qui m'aide beaucoup là-dedans, qui opère à beaucoup de guérisons pour moi là-dedans. Ça va mieux, c'est pas encore ça, mais ça commence à aller mieux. Mais j'ai eu des périodes très difficiles avec la mémoire. Bref. Donc, voilà, on vous fait énormément de grâce, des petits cadeaux comme ça. Mais pour moi, je suis en gratitude énorme quand Marie... je peux le dire, elle me fait penser à telle chose ou telle chose, et alors que je ne m'en serais pas souvenu et que je serais à passer à côté de quelque chose d'hyper important à faire, ou un rendez-vous à aller, ou, vous voyez, c'est... Et je suis en gratitude, d'accord? J'ai une gratitude mais énorme. Parfois aussi, on me fait des petites blagues, parfois, on me fait les guides ont beaucoup d'humour. Et je suis en émerveillement et en gratitude énorme pour ça. Mais les grâces, il faut les voir, d'accord? Évidemment, il faut se rendre compte que tout est grâce pratiquement, d'accord, dans une journée. Et à ce moment-là, on offre énormément de gratitude. On nous demande aussi de vraiment aller dans la dévotion, mais en fait, ça va avec le côté de se laisser porter, hein, de se laisser couler, de se laisser bercer
de plus s'occuper de rien, de remettre dans les mains de la source tout ce qui nous pèse, tout ce que, au lieu de se torturer la tête, à se poser des questions où on n'aura pas, nous, la réponse, offrez la question à la source. Si la réponse doit vous venir, elle viendra. Quand on a une problématique quelconque, si on n'a pas les outils, si on n'a pas les armes, si on n'a pas voilà, la solution en nous, elle est en nous la solution. Mais on est trop dans le mental, parce que quand on a un souci ou une préoccupation quelconque, on est dans le mental, ce qui est normal. On s'en libère, on donne à la source. Au moment opportun, vous allez avoir toutes les réponses, tout ce qu'il vous faut, d'accord? Laissez porter. Quand vous avez encore une peur, un doute, une tristesse, une colère, un truc, ne le gardez pas. Ne le gardez pas tout seul, ne portez pas tout seul. Offrez à la source. Priez, demandez, invoquez. Toujours dans la joie, d'accord? Une prière, elle doit être faite avec joie, elle ne doit pas être faite dans la supplication, avec quelque chose de très négatif, très lourd, très pleurant, très... Non! Dans la joie et dans la reconnaissance, parce que ça va être exaucé, c'est sûr, d'accord? Vous savez, je vous parle comme ça aujourd'hui, je n'aurais pas parlé comme ça à 30 ans, hein, d'accord? Si je vous parle comme ça, c'est parce que je l'ai prouvé, ma foi, et la source, moult répétitions, d'accord? Voilà. Donc voilà, mettez tout dans les mains de la source. Pour le sommeil, j'en ai parlé. Vous pouvez même pas imaginer tout ce qui est possible, toute la magie qui peut opérer dans vos vies. C'est si vous avez un petit peu de recul, que vous regardez les choses avec un peu plus de recul, et que vous observez plus que brasser de l'air en parlant toute la journée au téléphone avec les copines. Non, pardon, je vous taquine. Mais pour certains, ça a été le cas. Vous avez vu, j'ai dit c'était. Mais voilà, donc, vous allez voir à quel point c'est magique, à quel point vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de rien parce que tout va arriver à point nommé. Ne cherchez plus à contrôler quoi que ce soit, revenez à votre humilité, la plus pure que celle de l'enfant qui est en vous. Voilà. On m'a demandé aussi justement, et vous voyez, toute âme aspire au meilleur dans la vie, et le meilleur est là qui t'attend quand tu es prêt à l'accepter. Et c'est marrant parce que on m'a passé ce message pour me dire que beaucoup d'entre vous, polarité consciente au départ, qui avaient fait un grand, long, super énorme chemin, veulent l'autre, hein, veulent l'autre, mais au fond, ils sont pas prêts. Je parle des polarités, d'accord? Elles sont toujours pas prêtes, en fait. Il n'y a pas eu l'ouverture de cœur, il y a encore des peurs, et comment on va faire, et comment ça va se passer, et si il ou elle me remet face au rejet, comment je vais faire, est-ce que ça va éclater, mais moi j'ai pas envie de ça, et si elle me remet face à des situations de trahison, je vais pas m'en remettre cette fois-ci, je vais pas pouvoir l'accepter, je vais pas pouvoir accepter ça, je veux bien qu'elle vienne, je veux absolument, c'est mon souhait le plus fort, mais si on vous dit elle est prêt, elle arrive, au fond, je panique, d'accord? Je panique. Comment on va faire? Est-ce qu'il va accepter qui je suis vraiment maintenant? Est-ce qu'il va encore venir ou elle va encore venir me titiller là-dessus? Est-ce que moi je mange plus de viande?
Lui, il en mange toujours. Comment on va faire pour les repas? Avec tous les trucs, je vous dis, des trucs à la con, c'est n'importe quoi, mais c'est juste, est-ce que je fais de plus en plus de prières? Est-ce que ça va le choquer? Est-ce que ça va la choquer? Est-ce que il va accepter ce côté spirituel chez moi? Si on en est encore là, c'est que vous êtes loin d'être prêt, d'accord? Voilà. Si on vous dit l'autre est prêt, elle débarque, définitivement, ben c'est ok. C'est-à-dire que oui, je l'accueille, on va parler de l'accueil, dans ce grand lâcher-prise total, sans me poser aucune question, me dire est-ce que ça c'est normal, est-ce que c'est pas normal, l'autre va avoir telle ou telle action, eh bien, il n'y aura pas besoin qu'il y ait de réaction. Vous savez, on peut se dire, ça me l'a fait avec la blessure de trahison, je vais être polie quand même, mais j'en ai plus rien à carrer, en fait, de la trahison. Voilà, tout simplement. J'ai passé ma vie à être trahie par des amis, par des amours, par de la famille. J'ai trahi moi-même, forcément. Quand on est entouré de personnes qui vous trahissent, vous trahissez, hein, sans arrêt. Hein. J'en ai bouffé sous tous les aspects de la trahison, sous tous les aspects. Mon autre, je n'ai rien à cacher, m'en a fait bouffer à toutes les sauces de la trahison. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre, en fait. Mais plus rien à foutre. Hein. Totalement. Je me sens même plus concernée. Mais c'est pas parce que je mets un couvercle dessus et parce que... Non. J'en ai fini. J'en ai fini. Tu veux me trahir? Mais trahir, en fait, pour moi, le mot trahir n'existe plus, en fait. C'est, tu me trahis pas. Fais ce que tu as envie de faire. C'est ton problème. C'est toi qui n'es pas en accord. C'est toi qui te trahis, quoi. C'est... Maintenant, si ce que tu fais, ça me déplaît, c'est tu sors de ma vie. C'est pas, je ne vais pas non plus dire continue de... Mais c'est sans violence, c'est sans rancœur, c'est sans agressivité, c'est dégage. Voilà, c'est tout. Tu peux pas faire partie de ma vie, c'est pas méchant. Attends, on va continuer de trahir des personnes qui sont encore en réaction avec la blessure de trahison. Mais moi, c'est fini, j'ai plus besoin d'en bouffer au repas. Voilà. Et ça, on peut le faire avec toutes les blessures. Ça m'a fait pareil pour le rejet. Le rejet, ça a été plus facile. Ça a été, voilà, ça a été, enfin, plus facile. Pour moi, la trahison, c'était encore plus dur que le rejet. Le rejet, j'y ai été passé à un moment donné. La blessure de rejet, à un moment, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, mais tu rêves ou quoi? Mais tu n'as jamais été rejeté en réalité. Et j'ai compris que tout ça avait été que de l'illusion. D'accord? Et aujourd'hui, j'y suis reconfrontée. Je comprends par rapport aux événements familiaux que je rencontre pourquoi j'ai vécu ce rejet. Enfin, j'ai vécu ce rejet. Pourquoi j'ai eu l'illusion de vivre du rejet. Pourquoi j'ai eu l'illusion de vivre de la trahison, je le comprends aujourd'hui. Donc, je vais béni, je vis des choses extrêmement difficiles d'un point de vue familial. De mes racines, hein, forcément, que j'accueille totalement, même si ça peut être chaud parfois. Mais je bénis aussi, je suis en gratitude infinie d'un autre côté parce que ça me permet, et ça faisait partie de mon parcours et c'est normal, hein, de toute façon, voilà, je suis pas étonnée finalement, avec recul, de vivre des moments difficiles parce que à cet endroit du parcours où je me situe,
il fallait que, d'un point de vue du transgénérationnel, les dernières scories se terminent. Et pour pouvoir les libérer, les cicatriser, ces scories-là, et s'en débarrasser, on va dire. S'en débarrasser, je sais pas, ça fera toujours partie de mon identité, hein, de toute façon. Mais c'est plutôt apaiser, cicatriser, accueillir, accepter, etc. Eh bien, il fallait bien que ça arrive. Il faut les vivre, les choses, pour les comprendre. Il faut d'abord les comprendre pour pouvoir s'en libérer, voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire encore d'énormes compréhensions. Et si aujourd'hui je peux dire que la trahison, j'en ai plus rien à péter, c'est parce que j'en ai compris tout le sens et du pourquoi, du comment j'ai vécu cette illusion pendant un certain nombre d'années. Et pas des moindres. Voilà. Bref, donc, soyez prêts. N'ayez plus de peur. N'ayez plus de peur. C'est que de l'illusion. Vraiment, tout ça, c'est que de l'illusion. Je sais que c'est facile pour moi de le dire aujourd'hui. Là, et encore que c'est pas facile, c'est parce que je fais un travail de compréhension là-dessus. Hein. Mais, et qu'à certains endroits, on se dise, mais elle est dingue de parler comme ça. Non, non, je suis pas dingue. Je les ai vécus, ces endroits auparavant où vous êtes encore peut-être. Vous arriverez à cet endroit où je suis là à dire que c'est du temps perdu d'être encore dans la réaction quand on appuie quelque part. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. C'est une vie, vous perdez votre vie en fait. Comme j'ai perdu la mienne, hein. Comme j'ai perdu tellement de temps en fait. Alors oui et non, hein, d'accord. Sur le plan humain, je vous dis, j'ai perdu, en réalité, ça faisait partie du chemin, j'ai pas perdu mon temps, puisque j'ai cheminé pour aller vers plus de sagesse, plus d'éveil, plus de paix aussi, hein, de sérénité et d'harmonie. Mais voilà, quoi, quand on s'en rend compte, on se dit, c'était si simple finalement, et pourquoi m'ai-je fait autant souffrir moi-même? Parce que c'est nous-mêmes qui nous faisons souffrir, c'est pas les autres. Non, non, c'est nous-mêmes. Donc voilà. On me dit, la source me dit que certains veulent absolument que l'autre arrive, mais vous n'êtes pas prête. Je vous le dis, posez-vous la question. Si l'autre me dit j'arrive, soyez honnête, dites pas mais oui, je suis prête. Réfléchissez à ça. Ou est-ce que vous bloquez encore? Parce que vous bloquez encore. Voilà. Allez à la page du 9 octobre pour ceux qui ont la petite voix. Et donc, un dernier point, et après je répondrai à 2-3 questions, mais on va essayer de faire vite, parce que ça fait déjà 57 minutes. Mais j'adore passer du temps avec vous, et vous transmettre ces messages. Et donc, on me disait que, de toute façon, pour cette réunion, et puis plus tard pour la fusion, parce que c'est ça que je vois, moi je m'en fous de la réunion, enfin, pour moi c'est l'ascension, d'accord? Donc c'est la cicatrisation de l'âme, c'est la fin de la dualité, c'est ça qui m'intéresse, au-delà de tout. Donc, il faudra passer par ce grand pardon, Mais là encore, c'est pareil. Alors, je sais que finalement, beaucoup de personnes ont peur hein, de ce mot pardon. Pardon, ça veut dire que je dois absolument pardonner. C'est la première chose qu'on me pose comme question. L'autre jour, j'étais chez un personnel soignant que je vois en ce moment. Et donc, il m'a demandé ce que je faisais, etc. Je suis un petit peu rentrée dans la méthode de Mélo et ça intéressait beaucoup, hein, puisque... Une méthode de guérison comme ça pour quelqu'un qui est dans le soin, voilà, c'est toujours passionnant d'en entendre les tenants et les aboutissants. Et donc, on m'a dit, oui, mais alors, ça veut dire qu'il faut pardonner à quelqu'un qui nous aurait violés, par exemple. Et donc, en toute connaissance de cause, oui, bien sûr. Mais après, avec réflexion, je sais que justement, le mot pardon vous effraie, en fait. Ça effraie, hein, c'est... Comment je vais faire pour pouvoir pardonner un tel acte? Alors, je trouve qu'il y a une bonne alternative à cela. Quand on n'arrive pas à pardonner quelque chose,
que ce soit à n'importe qui, soit dans notre enfance, à toutes les personnes qui ont fait partie de notre éducation, ou bien à notre jumeau, ou bien aux jumelles, ou bien à notre... peu importe. Ce qui est déjà un grand pas vers le pardon, c'est d'abord d'en avoir l'intention, même si on se dit, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Donc, de demander à la source qu'au bon moment, ça puisse s'opérer. Mais pour vous, votre propre démarche, il serait intéressant, enfin, c'est déjà un grand pas d'arriver à accepter la situation, accepter que les choses soient ou aient été telles que ce que vous avez vécu, bah, ça ait existé. Accepter. C'est déjà beaucoup. Dire ok, oui, j'ai vécu ça. Quelquefois, on sait pourquoi on l'a vécu. C'est encore mieux. Quelquefois, on ne le sait pas encore. Et si on ne le sait pas, on peut demander aussi à la source d'en avoir la compréhension au moment juste. Mais en tout cas, quand on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, ou à se pardonner aussi, eh bien, je pense que le bon compromis, en attendant, c'est déjà au moins d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est aussi ce qui m'a permis de sortir définitivement de la blessure de trahison, quelque part. Hein. C'est d'accepter que oui, c'était ainsi. J'ai été trahie. J'ai ressenti la trahison. J'ai trahi moi-même. Et c'est ok. Et c'est parfaitement ok. C'est comme ça. C'est tout. Ça m'importe peu. Aujourd'hui, quand c'est ok, après, ça ne vous importe plus. Voilà. Ok ? Donc, voilà, j'ai fait un bon tour de vision. Donc, lâcher prise. Et donc, je ne vous ai pas parlé de lâcher prise, d'accord? Parce que, voilà, je ne vous ai pas parlé de lâcher prise. Mais donc, laissez-vous aller, laissez-vous porter, remettez dans les mains de la source. C'est vraiment les nouveaux comportements qu'on vous demande d'avoir. Préparez votre journée quand vous vous levez le matin. On n'en a pas parlé, mais c'est pareil. Comme on prépare sa nuit, on prépare sa journée. Priez plus. Rapprochez-vous des guides. De vos guides. Voilà. Ok? Bien, allez, je prends... Il y en a un petit tas, hein, vous vous doutez bien, vous voyez bien en tout cas. Je prends au hasard déjà une question. Bah, tiens, ça me plaît parce qu'en plus, elle a été envoyée à 14h55. Alors, pas aujourd'hui, hein, mais on est encore dans le 55, 22h55 ce soir, la pleine lune. Ah ben c'est super. Je suis con, mais excusez-moi, ça me fait beaucoup rire. Pour un changement, c'est un changement. En fait, je suis en train de lire une réponse. Oh, ma fille. Voilà, c'est marrant, c'est une réponse que j'ai imprimée. J'ai dû imprimer un message et j'ai fait une réponse à quelqu'un qui s'appelle Johanna qui m'avait demandé si j'avais des personnes qui pouvaient témoigner de la méthode de Mélo. Je disais que non, moi je ne suis pas quelqu'un dans le marketing, donc j'ai jamais fait de livre d'or. J'ai jamais gardé vraiment les témoignages que je reçois des uns et des autres. Voilà, si je dois avoir des milliards de mails classés dans les archivés dans les mails, mais je ne sais même pas comment vous les trouvez. Mais voilà, c'est marrant. Alors donc du coup, c'est pas une question parce que c'est une réponse. Vous voyez, en termes de changement, pas mal. Alors, je vais prendre celle-là. Hop. Ah, ben, elle est courte en plus. Ah, non, énergie tierce. Je dis que je ne traitais plus les énergies tierces. Désolée. Oui, ma fille. Oui, bah oui, j'ai bientôt fini. Je sais. Pas encore. Ah bah tiens, ça, vous voyez, j'adore parce que ça, c'est les guides qui me font des blagues.
Donc la question c'est, avez-vous des témoignages concernant l'efficacité de la méthode de Mélo réalisée en autonomie? Donc voilà, c'est très marrant. Pourtant il y a des tas de papiers, hein, d'accord? Mais bon. Allez, les guides, on arrête de blaguer. Elle va me chercher un jouet et tout, ma chienne. Bon, on arrête de blaguer. On répond à une question. Allez, on va, bref. Donc, voici ma question. Donc, c'est Bénédicte qui nous envoie une question. Tout au long du parcours et après avoir tout perdu avec la nuit noire de l'âme, nous guérissons émotionnellement et trouvons notre vrai nous petit à petit. Puis nous devons mettre en place certaines choses dans la matière également afin de pouvoir ancrer totalement sa propre lumière. Je ressens que je dois encore mettre des choses en place pour mon travail et ma société. Comment faire pour que ces choses arrivent alors que l'on pense avoir tout fait de ce qui est en notre pouvoir de notre côté? Alors vous avez les réponses dans vos questions et vos questions sont ambiguës, elles sont vraiment polyvalente. Premièrement, tout au long du parcours et après avoir tout perdu avec la nuit noire de l'âme, alors on peut dire aussi que vous avez tout gagné avec la nuit noire de l'âme. C'est une autre vision des choses puisque vous vous retrouvez votre vous petit à petit, d'accord? Donc nous devons mettre en place également dans la matière des choses pour ancrer sa propre lumière. Je suis entièrement d'accord, c'est ce que nous avons vu précédemment, d'accord? Donc, je ressens que je dois encore mettre des choses en place pour mon travail et ma société. Comment faire pour que ces choses arrivent? Donc, la question, il y a un problème, d'accord? Je ressens que je dois mettre en place des choses. Comment faire pour que ces choses arrivent? Si vous devez les mettre en place, c'est vous devez les mettre en place. Si elles doivent arriver, il faut les laisser arriver. C'est que vous n'avez rien à mettre en place. Donc, elle est où la question? D'accord? Donc, moi, je pense là qu'il ne faut plus rien faire, d'accord? À moins que pour votre société, vous sachiez qu'il faut apporter telle ou telle chose. Et dans ce cas, si c'est de votre ordre, vous le faites. Si ce n'est pas de votre ordre et que ça doit attendre certaines étapes pour que vous puissiez recevoir et que les choses arrivent, ben lâchez prise. Laissez-vous porter, laissez-vous bercer, laissez-vous... voilà, mettez-vous à jouer, à vous amuser, mettez dans les mains de la source et laissez être ce qui doit être. Il n'y a peut-être plus rien à faire, d'accord Bénédicte? Mais en tout cas, votre question est ambivalente. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ces choses arrivent? Il n'y a rien à mettre en place. C'est où on met en place, où on laisse les choses arriver, d'accord? Et dans votre cas et de ce que je ressens, vous devez lâcher prise et laisser arriver les choses. Voilà. Il n'y a rien à faire. Donc, ne vous frustrez pas. Vous devriez être content. Vous savez, moi, j'ai été contente quand j'ai compris ça, qu'il n'y avait plus rien à faire. En fait, qu'il n'y avait jamais rien eu à faire. Allez, encore une petite question. Une question d'Alexandra. Bonjour Pascal. Exprimez clairement à notre autre qu'on ne veut rencontrer personne d'autre et qu'on ne veut pas vivre quelque chose d'autre qui serait médiocre. Est-il une forme d'emprise qu'on fait sur lui? Oui, Alexandra. Oui, Alexandra. Il n'y a rien à exprimer à l'autre. Soyez, c'est tout ce qu'on vous demande. Qu'on te demande, Alexandra. Alexandra que je connais particulièrement. Ça ne sert à rien de dire à l'autre qu'on veut rencontrer personne d'autre. D'abord, on va peut-être le faire culpabiliser sur le fait par rapport à sa situation. Deuxièmement, on le manipule. Maintenant, si l'autre te dit clairement, mais vas-y, rencontre quelqu'un d'autre, tu peux lui dire, j'en ai pas envie, point, d'accord?
J'en ai juste pas envie là. Pour moi, c'est pas le moment. Voilà. Et pour moi, c'est pas le moment. Ça peut être aussi, hein, d'accord? C'est pas, t'es le centre du monde, bébé, et je t'attends quoi qu'il advienne. Même si c'est vrai, on n'a pas besoin de justement le manipuler, quoi, tu vois. Est-ce vibrer qu'on est acquise? Ouais. Est-ce vibrer qu'on est acquise même si on ne cherche plus à provoquer le contact car on n'en a plus besoin? Non, non. T'inquiète pas, Alexandra, tu vibres pas que tu es acquise parce que l'autre polarité inconsciente au départ fonctionne toujours, la plupart du temps, en inconscience, même s'il a compris un certain nombre de choses sur le lien, etc. Et quoi qu'il en soit, quand il va plus avoir de nouvelles pendant un certain temps, mais non pas parce que tu manipules, mais juste parce que tu n'as plus besoin de prendre le contact. Hein, c'est pas je prends plus le contact parce que je sais qu'il faut pas que je le contacte. Tout ça, c'est basta parce que ça, c'est de la manipulation et ça te reviendra sur le coin de la gueule. Maintenant, si tu prends plus le contact parce que tu n'en as plus besoin, si c'est pour avoir un contact qui aboutit pas, c'est saoulant, je le sais parce que je l'ai vécu. Donc, du coup, au moment donné, on n'a même plus envie de prendre le contact. On laisse l'autre, justement, faire ses guérisons. On laisse la source avec l'autre faire les guérisons qu'il y a à faire et on ne prend plus contact. Mais l'autre ne va pas penser que tu es acquise. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ça sera son moment, il se manifestera de toute façon. D'accord? Il n'y a rien il n'y a pas une question d'acquise. Lui, il pense que tu peux pas être heureux seul, il ne comprend pas ton positionnement. Ben, viens en lui disant, j'ai rencontré quelqu'un, tu vas voir le masque qui va te tomber. Hein? D'accord? Il va tomber la ganache bien, bien bas. Voilà. Donc, non, ça sert à rien de manipuler en disant, je rencontrerai personne d'autre parce que tu es le centre du monde pour moi. Non, ça, non. Ça sert à rien de mentir. Sois toi. Je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, point. Bah, non pas parce que tu es le centre du monde. Voilà. C'est juste, j'en ai pas envie. Point. Voilà. Ah bah super. Alors ça, j'adore. Il est plus petit que ça, vous pouvez pas. En question. Bonjour Pascal Montagnac. Bah, bonjour. Bah, de par l'adresse, je comprends que c'est Chantal. D'accord. Bonjour Chantal. Merci pour vos vidéos. Comment sort-on du jugement envers les autres? Bien. Eh bien, on arrête de les juger. Non. La bonne blague et la palisse. Alors, on sort du jugement envers les autres quand on arrête de se juger soi. Quand vous jugez l'autre, c'est que vous vous jugez encore vous. Au plus, vous serez en accord avec vous-même en accueillant exactement qui vous êtes sur tous les aspects de votre être, qu'ils soient physiques ou bien émotionnels, spirituels, social, toute la personne entière que vous êtes, quand vous arrêterez de juger, quel que soit l'espace en vous, vous n'aurez plus de jugement vers les autres, vous n'en avez rien à foutre des autres en réalité. Quand vous portez un jugement sur quelqu'un, regardez tout de suite en effet miroir à quoi il vous fait penser chez vous. Voilà. Très souvent, vous jugez chez l'autre ce que vous êtes exactement. Mais ça, il faut avoir encore le courage de l'admettre. Hein? Même quand on dit à quelqu'un, tu es une quiche au volant, d'accord? Eh ben nous-mêmes, on l'a été à certains moments, à plein de moments, des quiches au volant, d'accord? Quand on porte un jugement sur quelqu'un qui ferait ça. Moi, je suis en ce moment très, très en observation de ces parties-là de moi-même, justement. Je suis confrontée, comme tout le monde, hein, à devoir ne plus juger. Et je peux vous dire que je prends une claque immédiate. Vous avez de la chance si ce n'est pas le cas encore pour vous. Moi, la source à l'endroit du parcours, là, ne m'accepte plus de jugement. Hein. Donc, quand j'en fais un, je prends tout de suite le revers qui va vite me recadrer.
Donc, quand je m'observe en train de juger encore quelque chose, je me dis, ouh là, Pascal, où est-ce que c'est chez toi cette histoire? D'accord? Voilà. Parce que moi, je me suis jamais épargnée, ça a été ma chance dans mon cheminement. Je pense que ça a été ma chance. C'est d'avoir toujours été très, très honnête envers moi-même. On n'est pas toujours avec les autres, ça, c'est pas grave. Être honnête avec soi-même. Pour se dire, non, là, tu déconnes, ma vieille. Ou là, tu as ce problème-là, et tu l'as et tu le sais. Donc, c'est pas la peine de nier. Tu es comme ça, tu es comme ça. D'accord? Ça m'a permis, quand on prend conscience qu'on ne met pas des couvercles dessus, qu'on s'observe et qu'on ne se ment pas à soi, ça permet d'en guérir très vite, de dépasser très vite beaucoup de choses. Voilà. Donc, sortez du jugement pour vous-même sur tous les aspects de votre être physique. Beaucoup de gens se détestent physiquement. Si vous n'acceptez pas quelque chose, c'est pas pour ça. Enfin, si quelque chose vous déplaît de chez vous, et ça peut arriver, hein, d'accord, qu'on préférerait avoir, je sais pas, les yeux marrons alors qu'on a les yeux bleus, j'en sais rien, bref. Eh bien, allez, achetez-vous des lentilles, mettez les marrons, puis on n'en parle plus. Je dis ça, je dis n'importe quoi. C'est juste pour... on a le droit d'observer quelque chose chez nous, qu'on se dirait, bah, ce serait plus joli, effectivement, si c'était comme ça ou comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est moi. Admettons, je pèse trop lourd, j'ai trop de poids. Bon, bah, tant que je serai en lutte à me dire, bah, t'es trop grosse, t'es trop ci, t'es trop ça, et t'arrives mal au dos parce que t'es trop lourde, et t'as trop de poids, et t'as trop de gras, et t'as du ventre, et t'as la peau flasque, et t'as le cul gros, et t'as ci, et t'as là. Tant que vous en serez là, vous resterez ainsi. Maintenant, c'est ok, j'aimerais être plus mince, mais aujourd'hui, je remercie mon corps qui, quand même, m'apporte tout le soutien nécessaire dont j'ai besoin, qui quand même me maintient en bonne santé malgré la malbouffe que je lui fais supporter, malgré le gras que je mange, malgré le sucre que je mange. Et je vous dis n'importe quoi. Ça, c'est sur l'aspect physique. Après, sur l'aspect émotionnel, eh bien... quelqu'un peut-être est jaloux de vous, ben regardez où est-ce que vous êtes jalouse, ou je dis jalouse parce que là, il s'agit d'une femme. Quelqu'un va être agressif, quelqu'un va essayer de vous contrôler, regardez à quel endroit vous contrôlez, ou à quel endroit vous permettez le contrôle, ou à quel endroit vous contrôlez, vous, d'accord, vous jugez-vous, enfin, essayez, c'est les seuls moyens de sortir du jugement, c'est d'arrêter avec vous. Voilà. Et après, quand on a une telle compassion pour soi, qu'on s'est accepté avec toutes nos particularités, je vous l'ai dit et vous le répète, je ne suis pas d'accord pour parler de qualité ou de défaut, d'accord? Les qualités qui peuvent être adorées chez certains sont détestables pour moi, d'accord? Inversement, des défauts peuvent justement faire partie d'un charme, voilà. Donc c'est très subjectif, les qualités, les défauts. En revanche, si on parle de particularité, eh bien, je sais pas, moi, si on est grognon, bah, c'est une particularité. C'est pas un défaut. Peut-être que ça fait aussi le charme de la personne. Peut-être que c'est pour certains, quelqu'un va craquer parce que l'autre il est un peu grognon le matin, ou si vous voulez, ça va lui plaire, donc alors que ça va insupporter quelqu'un d'autre. Donc on a arrêté de vous juger, vous arrêterez de juger les autres. Vous n'en aurez plus rien à faire de ce... Occupez-vous de votre cul, quoi, en gros. Voilà, Chantal. Ne prenez pas mal, c'est ma façon de parler, qui est un franc-parler, mais c'est ça, quand on dit elle a qu'à s'occuper de son cul, bah c'est ça. Qu'est-ce que vous allez juger Pierre, Paul et Jacques? Vous avez passé votre vie? Elle n'est pas assez remplie de merde? Elle n'est pas assez remplie de problématiques ou de particularités à aller voir? Arrêtez de juger les autres. Regardez-vous, vous. Accueillez, acceptez toutes les parties de votre être. Faites les guérisons nécessaires pour y parvenir.
Sortez de votre culpabilité, faites-vous les pardons qui sont nécessaires et vous verrez que les autres, vous n'avez plus rien à taper, que le voisin a nettoyé ses carreaux ou pas, que l'autre, elle a trompé son mari, que l'autre ci, l'autre ça. Ça ne vous regarde pas. Et tout le monde se portera bien. Et quand vous arrêterez de juger, vous ne serez plus jugé par les autres. C'est ça aussi qui est important. D'accord? Voilà. Cela dit, je vous embrasse, Chantal. D'accord? J'espère que votre cucu va bien. Bien. Allez, mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très, très belle pleine lune. Voilà. Faites des belles prières. Faites des belles prières pour vous, mais faites des belles prières pour l'humanité. Des belles prières pour moi aussi, tant qu'à faire. Non, non. Moi, ne me souhaitez rien, si ce n'est que le plan divin qui m'est réservé se réalise comme il doit se réaliser. C'est tout ce que vous pouvez me souhaiter. Et c'est le mieux que vous puissiez me souhaiter. En tout cas, voilà. Je vous remercie. J'ai oublié de vous dire un truc. Venez me rejoindre à Reims. Nous rejoindre. Il y a déjà beaucoup d'inscrits. Pour participer donc au stage de Reims les 5 et 6 novembre. Elle est blonde, elle aurait dû en parler en début de vidéo, mais non, comme elle est blonde et qu'elle a plus de mémoire, elle la parle à la fin. Et d'ailleurs, merci que je m'en rappelle juste avant de vous quitter. Donc, il y a encore des places, évidemment. Le lien d'inscription pour s'inscrire au stage de Reims, c'est en dessous de la vidéo. Voilà. Et en cliquant dessus, vous aurez accès au programme, qui est un programme... non exhaustif. Voilà. Bien. Très bonne fin de dimanche. Belle semaine à vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Arrêtez de juger. Et à tout vite. Bye bye.